Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo vlog. On est le 26 mars et donc on est vendredi, jour de poney. Comment vous dire que dehors il fait un temps pourri, il y a du vent et il pleut. Tout ce que Miss n'aime pas. Et aujourd'hui je monte Miss. Voilà, je monte la jument à l'obstacle. Programme, je vais partir assez tôt pour arriver assez tôt avant mon cours. Je vais longer Miss puisqu'en ce moment à l'obstacle c'est une vraie pile électrique, mais c'est un peu un peu dans le sens négatif parce qu'elle se rentre dans les obstacles comme ça et ça peut devenir dangereux. Et flemme de tomber à chaque séance en plus. Hein. Donc je vais longer Miss, je vais enfin pouvoir me servir de ceci. Une longe pour longer qui est neuve. Donc j'en avais acheté une au mois de septembre pour les concours, puisque avant les concours je longe Miss et à chaque fois c'était galère d'utiliser ceux du club qui sont cassés. J'ai passé un quart d'heure à essayer de l'attacher. Donc je me dis ça coûte que dalle, moins de 10 €, j'achète la mienne. Bah du coup je l'ai achetée et j'ai toujours pas fait de concours depuis septembre. Donc eh bien elle est neuve. Et je vais enfin m'en servir du coup aujourd'hui. Comme il fait un temps pourri au niveau des affaires, clairement je vais mettre une couleur foncée. Je crois que je vais mettre le marron, celui-ci. J'essaie de vous montrer. Je pense que je vais mettre celui-là. Moi je suis en marron, la jument va être en marron. Et puis ça va être en foncé, je pense. Prendre un couvre-rein parce que ça faisait un bout de temps qu'on mettait plus les couvre-reins, mais il fait un peu froid et surtout il pleut, donc histoire qu'ils aient pas le cul sans poil mouillé. Donc voilà, et en protection on va mettre les plus basiques que j'ai histoire de pas les pourrir. Donc là je me dépêche de préparer mes affaires et on go au club pour s'occuper de la Miss, la longer et ensuite le cours. Je vous reprends en voix off pour vous commenter en premier donc la longe. Je ressangle juste avant de commencer histoire que ça tourne pas, mais je le ferai au moment de mettre l'enraînement. Donc tout de suite la jument se met à trotter, elle avait un surplein d'énergie, vraiment elle était à fond. Donc c'est pas grave, elle a été passée la journée dehors, donc c'est pas grave si elle ne marchait pas en soi. Voilà, je vais la laisser clairement faire sa détente toute seule. Ensuite je vais changer de main et pareil elle se remet au trot tout de suite et vous allez le voir, hop. Non c'est pas tout de suite, c'est le tour d'après. Voilà, madame se met à trotter, mais en plus elle s'est à moitié pété la gueule dans son départ. Et elle remonte fort fort la tête, creuse le dos. Et c'est donc pourquoi avec ma prof on avait convenu que je lui mettrais un enraînement, je lui mets des élastiques pour que quand elle galope, elle ait moins le dos creusé en fait. Donc voilà, je lui ai mis les enraînements. Et tout de suite, une fois les enraînements mis, elle se met au galop. Mais comme vous pouvez voir au niveau de sa tête, c'est beaucoup mieux, le dos est beaucoup moins creusé. Donc voilà, je ne demande pas d'avis ni de conseils ni de quoi que ce soit par rapport au fait que j'utilise un enraînement. Voilà, tout simplement. J'en utilise un, je sais pourquoi, je ne l'utilise pas pour faire joli ni à chaque fois que je longe, hein. Mais le but là c'était vraiment de lui échauffer le dos vraiment comme il fallait. Après bien sûr une détente sans enraînement où elle peut se dégazer. Donc vous n'allez pas voir beaucoup de pas ni de trop puisque elle a énormément galopé, elle voulait vraiment galoper. Donc eh bien c'est pas grave, hein, je l'ai laissé galoper. Je regardais l'heure quand même pour pas que je lui fasse une longe trop grosse comme on avait le cours après. Là comme vous pouvez voir au pas elle avance quasiment plus. Donc voilà, c'est qu'elle est bien descendue, elle a un top comportement dès que je lui mets l'enraînement, c'est vraiment un truc de fou. Donc je lui enlève l'enraînement et je vais la marcher un petit peu à pied dans tout le manège pour arrêter de tourner en rond. Et ensuite je vais la remettre au box, voilà, préparer tranquillement moi, puis venir la préparer pour le cours.
Donc pour la séance d'obstacles, je ne vous ai pas mis la détente, mais j'ai fait beaucoup de pas, de trop. En fait, tout ce qu'elle n'a pas fait à la longe, beaucoup de pas, beaucoup de trop, et un petit peu de galop. En galop, je lui ai demandé de partir et de revenir. Dès que c'était bon, ok, voilà, pas besoin de galoper plus. La jument était bien chaude, elle était bien. Donc voilà, et on va pouvoir se mettre à sauter. Donc dispositif, un obstacle dans la largeur, une petite croix qu'il faut passer aux deux mains en faisant un 8 de chiffres. Donc dès le début de la séance, on a rencontré un problème que d'habitude on ne rencontre pas, et surtout que c'était le but de cette séance, donc c'était compliqué, c'était les pieds de galop à la réception. Parce que comme vous pouvez voir là, le tournant il est très mal fait. En fait, je n'arrivais pas à faire une belle courbe, je perdais toute mon impulsion dans la courbe, et ce qui faisait des sauts moches et des pieds de galop pas voulus en réception. Donc c'était assez compliqué pour faire l'exercice d'après. D'habitude le pied de galop de réception c'est quelque chose qu'on arrive plutôt bien, mais pas cette séance là. Vraiment pas du tout. Je perds complètement mon galop, ce qui fait qu'elle vient s'écraser dans l'auxerre, et après on n'a pas le bon pied de galop pour faire nos lignes courbes, et elle vient s'enterrer dans les pieds verticaux. Donc clairement voilà, je ne sais pas forcément le pourquoi du comment cette séance est si catastrophique par rapport à ce que l'on fait d'habitude. Voilà, clairement j'ai pas vraiment d'excuses si on peut dire ça, ni de raison. Voilà, c'est juste que je pense qu'on a nos jours avec, nos jours sans. La jument était bien, mais moi pas du tout en fait, donc bon, ça arrive, hein. Mais du coup voilà, on a réessayé pas mal de fois, mais comme vous pouvez voir ma courbe est vraiment pas belle. Et pourtant, j'avais l'impression de faire ma courbe correctement, de venir bien sur l'obstacle, mais j'étais complètement décalée, donc eh bien c'était pas terrible, ce qui fait que je manquais un peu de galop dans la ligne, donc pour faire les contrats de foulée c'était un petit peu compliqué. À côté de ça, la jument a très bien sauté, elle faisait de très jolis sauts, ne partez pas comme une folle après les obstacles, donc tout ça, donc la longe l'a bien défoulée, elle s'est défoulée, elle a fait ce qu'elle avait à faire, et ensuite elle a bien fait son travail, elle, donc c'est déjà un gros point positif. Et donc voilà pour cette petite séance et cet après-midi en globalité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!